Les prix du marché, où est-ce qu'on les trouve, à quoi ça sert et surtout à qui est-ce que ça apporte le plus de valeur ajoutée et quel est l'impact des prix, de la connaissance des prix du marché en fait pour nos petits et moyens agriculteurs. Dans cette édition, je voudrais vous apporter quelques éléments de réponse en vous partageant l'expérience que nous avons eue dans l'équipe de Jungolo dans la réalisation en fait de cette fonctionnalité. Salut à toi, je suis Bertrand Fofé de Jungolo. Jungolo est une plateforme qui a pour objectif de t'aider toi à contribuer au développement de l'Afrique en investissant dans les domaines de la chaîne de valeur agribusiness sur tout le continent africain. Il est question ici de partager avec toi l'essentiel des opportunités dans l'agribusiness au niveau de l'Afrique de façon générale et au Cameroun en particulier, afin que tu puisses saisir ces différentes opportunités pour participer et contribuer à l'enrichissement effectif de l'Afrique. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue sur ce canal. Et je t'invite aussi à t'abonner d'abord et ensuite de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car ici, nous partageons des vidéos, des expériences et surtout, nous donnons des astuces pour vous permettre d'investir de façon efficace en Afrique dans le domaine de l'agribusiness. Alors, comme je le disais déjà en introduction, dans cette édition, je voudrais échanger un petit peu avec vous, question de partager notre expérience sur le thème des prix du marché. Alors, c'est quoi les prix du marché et à quoi est-ce que ça sert véritablement ? Pour ceux qui ne sont pas du domaine, par exemple, de l'agriculture, de l'élevage, il faut comprendre que le producteur qui fait, par exemple, sa banane ou bien son plantain ou bien, par exemple, du poulet, a besoin de se rassurer que le prix qu'il a à offrir au niveau du marché est un prix qui est vraisemblablement proche de la réalité et qui est surtout supérieur à son prix de revient. Parce que si, par exemple, vous produisez du poulet et que le prix de revient du poulet est estimons par exemple à 1500 francs ou bien 1800 francs comme c'est le cas en moyenne et que sur le marché par exemple la valeur du poulet est descendue en deçà de 1800 francs, ça veut dire clairement qu'en fait le producteur va nécessairement perdre en vendant ses produits si le prix de revient est supérieur au prix de vente. C'est pourquoi c'est très important pour l'éleveur et l'agriculteur par exemple de toujours savoir quel est le prix de son produit sur le marché. La différence entre le prix de revient de la production et le prix de vente sur le marché est donc un indicateur très important pour l'activité du producteur. Alors en 2017 déjà, Jungolo avait constaté qu'il y avait un sérieux problème d'accès à l'information pour les produits, les prix des produits sur le marché. Et c'est pourquoi nous avons fait une première proposition déjà à cette époque en mettant sur pied une plateforme qui permettait de donner en fait des prix des produits agro-pastoraux. Mais à cette époque déjà, c'était relativement challengeant pour nous en fait parce que le système que nous avons mis sur pied pour pouvoir collecter les différentes informations dépendait fortement en fait des personnes relais qu'on avait dans les différentes villes. Et la dépendance que nous avions par rapport à ces différentes entités constitue en fait un élément considérable au niveau du revenu, du coût de revient effectivement de la collecte de ces prix. Bon, bien entendu, on a essayé d'optimiser à cette époque-là déjà, mais le taux de fréquence, la fréquence avec laquelle on mettait les différents prix à jour était relativement faible et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de mettre cette fonctionnalité, je crois vers 2018, un peu en stand-by et depuis le temps, on n'a pas vraiment géré cette fonctionnalité en priorité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons effectivement relancé cette fonctionnalité qui vous permet, entre autres, d'avoir les prix des produits aujourd'hui sur le marché, mais aussi on vous permet de savoir si ces prix sont allés à la hausse ou à la baisse en fait par rapport au prix de la veille. Donc, si vous allez sur le site internet aujourd'hui, vous aurez la possibilité de voir une 80aine de produits et nous travaillons ardemment avec nos différents partenaires pour pouvoir avoir le maximum de produits en fait référencés sur la plateforme. Alors la fréquence de mise à jour des produits actuellement est de l'ordre de une fois tous les 3 jours, tous les 2 jours. Et nous travaillons justement avec nos partenaires non seulement pour augmenter le nombre de produits qui sont référencés, dont les prix sont mis à jour régulièrement, mais aussi de réduire en fait la fréquence avec laquelle nous mettons les prix à jour. Donc en visitant le site tout de suite sur la plateforme, vous pourrez accéder effectivement à cette interface qui vous donne justement les variations des prix sur les différents marchés au Cameroun pour le moment et dans les autres pays de l'Afrique très bientôt.
Alors le prix du marché, ce n'est pas seulement important pour l'agriculteur parce que le prix du marché, par exemple, est un indicateur qui est super intéressant pour les micro-industries locales. Je vais prendre l'exemple de ce monsieur qui, par exemple, fait des jus d'ananas ou des jus de papaye, qui en fait s'approvisionne en matière première et qui voudrait par exemple se rassurer que son approvisionnement est fait de façon à ce que la marge bénéficiaire entre l'approvisionnement en matière première et puis la transformation et la commercialisation de ces jus, que la marge soit assez consistante. Il faudrait donc pouvoir avoir une certaine éducation et la bonne information et au bon moment pour savoir quel est le bon moment effectivement pour faire les achats en termes de matières premières. Mais au-delà de ça, c'est aussi très important de pouvoir savoir quelles sont les sources, quels sont les points, quelles sont les zones ou les régions dans le pays où en fait on peut plus facilement avoir les produits les mieux adaptés pour le produit manufacturé qu'on met sur le marché. Dans un futur proche, nous avons l'intention de rendre disponible au public la possibilité justement de regarder l'historique pour chacun des produits sélectionnés, de voir l'historique en fait sur les 12 derniers mois. Donc cette fonctionnalité bien entendu sera réservée aux professionnels du domaine. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez appris un petit plus sur les prix du marché et leur impact sur les activités des producteurs locaux. Je vous invite à laisser en commentaire vos feedbacks, vos impressions, les points sur lesquels vous partagez notre avis ou bien sur lesquels vous avez un avis différent. Laissez-nous aussi en commentaire les points que vous souhaiteriez voir développés sur ce canal pour les éditions suivantes. Sur ce, je vous dis merci pour votre attention et à très bientôt.